Nous sommes très heureux de vous accueillir sur cette plateforme d'échange et de partage dédiée à l'écosystème en ce temps de Covid-19. L'objectif est de mettre en avant les meilleures idées, les meilleures solutions, les meilleurs concepts et de les faire découvrir par les autres. Après notre panel consacré à l'e-santé ou la santé digitale, nous avons l'immense plaisir de mettre le focus plus particulièrement aujourd'hui sur une application qui va faire parler d'elle forcément dans les jours à venir. Alors qu'on parle de déconfinement, qu'on veuille prononcer le terme ou pas, voici qu'arrive Corona Pass. Juste un petit mot d'introduction avant de céder la parole aux spécialistes habilités à en parler par visioconférence. Avec Corona Pass, il est possible de certifier que les personnes sont immunisées au virus et donc libres de reprendre leurs activités quotidiennes. Cela réduira considérablement l'impact psychosociologique de l'isolement et des mesures préventives de distanciation prises par les États sans augmenter significativement le risque que les personnes en déplacement soient contaminées par le virus. Cette solution permet aux utilisateurs de demander un laissez-passer suite au résultat d'un test sérologique attestant qu'ils ont les anticorps en question. Et pour en parler, bien sûr, sachant que la solution elle est supportée au niveau de l'Afrique et d'autres pays, mais bien sûr en Afrique, par Bifo Process que vous représentez dans ce panel spécial. Pelagie Sambou et Bricos aussi en visioconférence. Bonjour. Bonjour Ousmane. Je reviendrai vers vous pour une présentation tout à l'heure, une présentation rapide de B4 Process installé en Afrique de l'Ouest et plus précisément au Sénégal. B4 Process est un cabinet africain créé par des experts internationaux en transformation digitale des organisations en offrant une meilleure visibilité sur les diverses actions menées au sein d'une organisation. Il se positionne, le cabinet, en tant que leader de la digitalisation sur le continent africain par l'approche BPM, le cabinet en collaboration avec l'ESMT pour la mise au point d'une solution de gestion du coronavirus avait fait l'actualité dernièrement et je fais partie de ceux qui l'ont connu grâce à cette innovation. Il propose des services d'automatisation de process métiers, de processus métiers en utilisant des technologies de pointe intégrant le DPA, le Digital Process Automation, pardon, on va s'arrêter là parce que la présentation, elle est assez longue. On y reviendra bien sûr au cours de cette émission spéciale dédiée au Corona Pass. Je retourne la parole à la Sénégalaise Pelagie Sambou et au Béninois Bricos Aossi. Bonjour à tous les deux, j'ai trop parlé. Je vous laisse vous présenter rapidement. Honneur à Bricos Aossi, le plus sénégalais des Béninois résidant à Dakar. Alors, c'est arrivé comment cet amour, cette passion avec le Sénégal, Bricos? Euh, Bonjour déjà Ousmane et bonjour à tous les téléspectateurs. Cette passion pour le Sénégal, elle est arrivée suite à mes études en télécommunication au Sénégal, à l'USNT plus précisément. Et suite à quoi j'ai bouloté un peu et j'ai continué une formation en master de recherche à l'UST. Donc, j'ai été mordu du Sénégal et j'ai eu beaucoup de contacts ici dans le cadre professionnel. Donc, là, on déploie nos ailes au Sénégal finalement. Oui, et vous vous dites donc, tant que les opportunités s'offrent à moi, pourquoi pas rester à Dakar? On reviendra un peu sur ton parcours, Bricos. Je retourne vers la Diola de ce panel, Pélagie Sambou, que je fatigue énormément au niveau du Sénégal. Pélagie, un petit mot rapide sur votre parcours. Je sais que vous êtes passé notamment en bon Diola, bien sûr, par l'université Assane Seck de Ziguinchor. C'est ça, effectivement. Alors, bonjour Ousmane, bonjour à tous ceux qui nous suivront. Alors, moi, je suis Pélagie Sambou et je suis la responsable marketing et com de Before Process. J'ai fait, comme Ousmane l'a dit, j'ai notamment fait l'université à Sansec de Ziguinchor. J'ai fait des études en management d'entreprise, l'option tourisme. Puis, étant une personne qui est fortement passionnée par tout ce qui est digitalisation, je peux dire que j'ai un peu fait ma reconversion en tout ce qui est gestion des processus métiers. Voilà.
Oui, un jeune parcours, hein, un jeune parcours là également. On y reviendra tout au long de cette émission parce qu'on a quand même de très bonnes dizaines de minutes pour faire connaissance avec vous et faire connaissance avec une application assez particulière qui arrive dans un très bon contexte au moment où, comme je l'ai précisé en introduction, qu'on veut parler de déconfinement ou pas, l'ère, l'ère du temps est actuellement, bien sûr, favorable au déconfinement en France et dans d'autres pays, le Sénégal notamment, même si bien sûr à Dakar, on se garde bien de glisser ce mot dans le vocabulaire. Alors, je me retourne vers vous, je me tourne vers vous, Bricos a aussi. C'est né comment ce Corona Pass? D'abord, quand on parle de Corona Pass, il y a le mot Corona déjà là-dedans. On comprend que c'est le coronavirus et passe, c'est pour passer. C'est un laisser-passer lié au coronavirus. On peut le définir comme ça pour un mot d'introduction? Oui, on peut le définir comme ça brièvement, Oui, mais je suis tenté d'ajouter que oui. c'est un quitus d'immunité pour autoriser les uns et les autres à se mouvoir dans certains périmètres et en dehors de certains périmètres également, Mhm. pour qu'on appelle pour la fluidité des flux migratoires, également tout ce qui est mise à disponibilité du personnel de santé, savoir exactement qui est apte à aller dans certaines zones à risque ou des zones à faible risque, ainsi de suite. Brièvement, de façon succincte, je le résumerai comme ça. Oui, et c'est né comment? C'est vrai qu'on a parlé du partenaire hein, qu'on va présenter plus en détail au cours de cette émission spéciale dédiée au Corona Pass et globalement à la e-santé. C'est né comment ce Corona Pass? J'imagine évidemment qu'on est allé très vite. On est allé très vite parce que ce coronavirus-là, personne ne le voyait venir. Tous les spécialistes s'accordent au moins là-dessus. Donc, c'est arrivé très vite hein, en pleine période du coronavirus ou de la COVID-19. Alors, si moi je peux Oui, rebondir sur la Oui, question, Pélagie Sambo, oui. excusez-moi, si je peux rebondir sur la question, étant donné que la répétition est toujours pédagogique, Non, non, mais moi je allez-y, dirais bien que sûr. voilà, dans le contexte actuel où nous en sommes, c'est-à-dire la pandémie évoquée tout à l'heure, il était évident en quelque sorte qu'un projet de cette envergure voie le jour. Surtout que bon nombre d'États ont prescrit le confinement comme Mhm, étant une tâche pour permettre je sais pas, pour leur permettre de protéger leurs citoyens et de mhm. limiter le nombre de contaminations. Décision qui est bien sûr bien. Et nous avons constaté par la suite une baisse de l'économie dans pas mal de secteurs. Alors, la Oui, demande était là et il s'agissait de créer un outil vraiment pouvant substituer la prescription du confinement et permettre les choses de reprendre leur cours normal. Voilà, Corona Pass permettra bien sûr aux personnes et aux organisations de tous les horizons touchés ou pas par la pandémie de reprendre une vie normale le temps qu'un vaccin puisse être trouvé. Voilà. oui, oui. Bricos, un mot de complément hein, par rapport à ce que vient de dire Pélagie Sambou. Les caractéristiques, les fonctionnalités du Corona Pass, ça se passe comment? ok. D'abord, Corona Place, c'est une plateforme. Oui, C'est une plateforme qui permet à différentes parties des autorités oui. qui pourront authentifier et certifier que Mhm, des individus usagers sont immunisés, soit une immunité en fonction des tests, des différents tests du marché, des différents tests qui seront disponibles qu'on appelle, dans les centres de santé, qui pourront oui. dire que tel individu, tel usager ou tel autre a une immunité et aujourd'hui se retrouve avec une sérologie négative et peut se permettre d'aller sans risque à qu'on appelle
dans telle localité, ou bien de revenir d'un voyage à l'extérieur sans risque, ainsi de suite. Oui, Donc, oui. les différentes fonctionnalités, en réalité, c'est déjà la traçabilité au niveau qu'on appelle, du processus qui a été bien mise en place pour permettre aux différents acteurs de gérer la chaîne de bout en bout pour tout ce qui est test et délivrance du fameux pass, que j'appelle aussi TUS ou autre. Et justement, une des fonctionnalités phares, c'est le QR code qui est généré, qui est associé aux données de l'utilisateur ou du requérant du pass, qui permet justement, qui lui est délivré sous deux formes. Une forme de QR code généré via l'application CoronaPass qui pourra télécharger dans le cloud, et également depuis la Play Store, je veux dire, et également une version PDF qu'il pourra garder sur lui afin de pouvoir justifier de son immunité auprès des différentes autorités requérantes. Oui, on le voit avec donc plusieurs fonctionnalités. Et précisez-nous, n'est-ce pas, c'est possible par exemple qu'on arrive à interconnecter des données issues de plusieurs pays, ou bien le Corona Pass, il ne passe que dans un pays donné. Ça se passe comment de ce point de vue, Bricos? Pardon, Ousmane, je ne sais pas bien sur ce coup-là. Oui, je dis le Corona Pass, est-ce qu'il peut interconnecter plusieurs données issus de différents pays? Je donne un exemple rapide. Vous avez dû suivre l'actualité assez mouvementée de ces compatriotes sénégalais qui ont quitté la France, qui sont arrivés au Sénégal, mais qui ont subi, selon leur dire, tellement de peine, tellement de fatigue pour avoir été amenés sur Saly sans leur consentement nécessairement. Est-ce qu'aujourd'hui, les autorités sénégalaises pouvaient, grâce au Corona Pass, savoir si ces personnes-là ont le cutus ou pas pour partir, parce qu'elles n'auraient pas le coronavirus, par exemple? Bien évidemment, le Corona Pass a été designé dans ce but précis pour permettre l'accessibilité qu'on appelle au certificat depuis des sources tierces. Mais cela en respectant qu'on appelle une démarche claire qui garantit la sécurité des données de l'usager et surtout leur confidentialité. Il ne sera accessible qu'à ceux qui sont autorisés, ceux qui ont l'autorisation de pouvoir consulter le quitus et les données y afférentes. Tout à fait. Maintenant, un mot, hein, on donne la parole à Pélagie Sambou. Un mot un peu, Pélagie, sur, donc toujours bien sûr, cette plateforme, hein, pour intégrer toutes les différentes facettes. Quelles sont les différentes versions, Pélagie? Alors, concernant les différentes versions, moi, je dirais qu'il y a, si j'ai bien surcompris la question, il y a une première version qui a été mise en place. Voilà, et suite à cela, il y a pas mal de, je dirais, de tests qui ont été faits pour voir si la version répondait vraiment au contexte actuel où nous sommes. Si cette première version-là, si elle prenait en tout cas en compte tout ce pourquoi Corona Pass a été créé. Et suite à cela, suite aux nombreuses recherches, suite à pas mal de retours que je dis Bizagui a eu, ils ont performé encore Corona Pass. Et le voilà en tout cas prêt à être déployé, à mis le marché pour tout État qui s'y intéresse afin de lutter contre cette pandémie qui prend une ampleur considérable. Toutes nos excuses, hein, pour la qualité sonore avec Pélagie Sambou. Pélagie, merci de faire un peu d'effort à votre niveau.
pour une meilleure audition, simplement. Nous allons à présent évoluer avec vous, Bricos aussi, béninois d'origine, je dis bien d'origine, parce que plus que jamais sénégalais actuellement à Dakar, après des études notamment à l'École supérieure multinationale des télécoms, basée à Dakar, une multinationale comme son nom le dit, s'est développé avec la structure Bizagi. Si j'ai mal prononcé, Bricos, n'hésitez pas à me rectifier. Bizagi et le partenariat avec Before Process, ça s'est passé comment? La rencontre entre les deux? Ok, merci Ousmane. Bizagi est un partenaire technologique de B4 Process depuis un certain moment, Oui. parce que nous avons eu à rencontrer Bizagi dans d'autres missions que nous avons eues avant de monter B4 Process. Mhm. Et après avoir monté B4 Process, connaissant déjà la qualité du service de Bizagi et de l'outil qu'il propose, ce qui fait de lui le leader mondial également Oui. en édition de suite BPM. Et donc, nous avons tout naturellement noué un partenariat avec, formalisé un partenariat avec Bizagi pour l'Afrique. Et donc, du coup, dans le cadre de ce partenariat technologique avec Bizagi, nous, nous échangeons étroitement avec Bizagi à propos de certaines de leurs solutions. Et donc, tout naturellement, dès qu'ils ont eu le Corona Pass, ils nous ont contactés pour nous le présenter et il nous a séduits. Alors, nous avons fait également les démarches de notre côté pour pouvoir rentrer en partenariat sur ce produit également. Oui. Et donc, aujourd'hui, Before Process accompagne Bizagi sur ce produit dans la zone Afrique. Oui, on précise d'ailleurs à titre de complément, Bricos, que Bizagi aide les entreprises dans leur processus de transformation digitale à travers sa plateforme d'automatisation des processus accessibles et conviviales qui connecte les personnes, applications, appareils et données, vous l'avez dit. Elle est utilisée, la plateforme, par une communauté large de plus d'1 million de téléchargements, plus de 1000 entreprises clientes et avec le meilleur modèle de tarification sur le marché. Je comprends à partir de ce moment que, naturellement, vous ayez aimé avoir Bizagi comme partenaire. Oui, oui, ça coule de source pour nous. Et la suite de ce partenariat, bien sûr, on va rester sur le Corona Pass et globalement la e-santé, mais la suite de ce partenariat, vous la voyez comment? Autrement dit, est-ce qu'en plus du Corona Pass, il y a d'autres axes de collaboration avec le géant Bizagi? Oui, en plus de ce partenariat, il y a d'autres axes de collaboration avec Bizagi. Et vous voyez justement, cette collaboration ayant bien débuté, dès qu'ils ont eu Oui. le Corona Pass, ils nous ont fait signe. Parce qu'ils sont satisfaits de ce qu'on appelle des démarches entreprises dans le cadre de cette collaboration. Et donc, du coup, nous pensons que cette collaboration a un bel avenir devant lui, devant elle plutôt, et que nous pourrons, en Afrique vraiment offrir le meilleur outil possible pour accompagner les entreprises dans le processus dans leur processus de digitalisation sous base du BPM. Pardon, sous? Je disais tantôt que aujourd'hui, ce partenariat, il est scellé, il est renforcé par ce lien que nous renforçons avec Bizagi. Et nous sommes certains de pouvoir accompagner les entreprises africaines dans leur processus de digitalisation avec comme credo l'approche processus métier. Oui. J'utilisais tantôt l'acronyme anglo-saxon BPM qui veut dire Business Process Management. Oui.
Oui, oui. Et d'ailleurs, pourquoi un peu l'appellation? Pourquoi le nom Before Process pour donc fonder ce cabinet rapidement? Vous l'avez dit deux mots, mais revenez un peu sur ça, c'est important. C'est un mot assez original et rare à la fois. Before Process. Bon, Before Process parce que déjà, nous, notre cœur de métier, c'est la gestion des processus métiers. Mhm. BPM, ce qui Yes. voudrait dire justement Business Process Management. Et D'accord. nous en avons fait c'est notre passion, nous en avons fait notre cœur de métier Mhm. et nous accompagnons justement les entreprises dans leur processus de digitalisation Mhm. avec comme base l'approche BPM, Business Process Management. Autant dans l'accompagnement management, autant que dans l'accompagnement technique, côté mise en place du système d'information orienté processus et dans l'accompagnement formation, avec tout ce qu'il y a comme activité connexe tout autour, à savoir la RPA, tout ce qui est Robotic Process Automation, comme on l'a dit tout tantôt, le process mining, si on doit en parler ainsi. Oui, oui, oui. Et brièvement, tout cela est englobé dans ce que vous avez noté tout à l'heure, la DPA, Digital Process Automation. D'accord, d'accord. Alors, je me retourne vers vous, hein, Pélagie Sambou. Vous êtes une jeune femme sénégalaise engagée dans l'écosystème du digital. Le mot digital est tellement important parce qu'au départ, ce n'était pas votre orientation, analyste de processus et marketeuse. Vous êtes titulaire de master en management d'entreprise option tourisme à l'université, je l'ai dit au départ de cet échange de l'université de Ziguinchor. Vous avez obtenu plusieurs certifications d'aptitude passionnée ouvertes à tout secteur d'activité. Et je pense que la reconversion, elle s'annonçait déjà avec l'adjectif ouverte, ouverture. Vous êtes aujourd'hui très ouverte au digital. Qu'est-ce que ça fait comme vous, comme challenge, l'arrivée de ce Corona Pass, le fait de devoir être une bonne porte-parole de ce Corona Pass, ça fait quoi comme challenge pour vous? Alors, pour moi, c'est une fierté parce que, comme vous le disiez il y a tantôt quelques minutes, rien ne me prédestiné à vraiment travailler dans le secteur du digital. Donc, voilà, moi, j'ai eu mon master en management des entreprises et Nous avons quelques soucis de son avec Pélagie, mais bien sûr, elle va nous revenir et ça nous permet en même temps, Bricos, de ne pas nous éloigner trop de notre sujet. Si on reparlait un peu de ce Corona Pass, on a parlé de Bizagui, qui est le partenaire, bien sûr, sur ce projet-là, mais les besoins au niveau de l'Afrique, les besoins en termes de e-santé, mais plus spécifiquement, plus particulièrement, les besoins en termes de gestion du coronavirus, ils sont comment et est-ce qu'on peut avoir une liste rapide, Bricos? Oui, bon, les besoins au niveau de l'Afrique, les besoins se justifient par par la réalité économique que nous vivons dans nos pays. La plupart de nos économies ne peuvent supporter cette mise en quarantaine et ce confinement prolongé. Oui. Nous avons des problèmes certains qui sont liés au fait que beaucoup de petits ménages dépendent d'activités du secteur informel. Mmh. Alors, une chose est, aujourd'hui, qu'est-ce qui bloque, qu'est-ce qui fait que le confinement est aussi pénible que cela, mis à part le fait psychologique d'enfermer des humains dans leurs appartements, il y a le fait que les flux migratoires dont l'économie dépend sont aujourd'hui freinés, stoppés, voire quasi inexistants dans certains pays, dans certaines localités.
Alors, le but, c'est de rétablir ces flux migratoires parce que nous avons nos marchés en dépendent, notre port en dépend, notre aéroport en dépend, notre tourisme en dépend. Il y a et plein de petits secteurs connexes qui en dépendent. Alors, aujourd'hui, il faut rapidement régler ce problème de migration des populations en leur offrant une plateforme, en offrant aux États une plateforme qui leur permet de contrôler, de maîtriser les flux, pas de les empêcher forcément, mais juste de savoir exactement que ceux qui se déplacent sont sains, qu'ils ont une immunité et qu'on sache que à l'aller comme au retour, leur immunité est toujours valable et ainsi de suite. S'il faille refaire des tests de façon périodique en fonction du type de test qui est fait, c'est des mesures à mettre en place par les organisations et ainsi de suite. Tout cela dépend en réalité des tests qui sont disponibles et du besoin en migration. Parce que je le disais tantôt, qu'on appelle aujourd'hui, les flux internationaux sont arrêtés et par conséquent, notre secteur du tourisme en prend un coup, un énorme coup même, je le dirais. Nos États n'ont pas les moyens de dédommager, de soutenir comme les Occidentaux, qu'on appelle les différents secteurs qui sont impactés par la crise. Tout à fait. Alors, il faut trouver des moyens palliatifs pour pouvoir relancer nos économies sans pour autant mettre en péril la santé des populations. Tout à fait. Et d'ailleurs, pour vous conforter là-dessus, hein, c'est l'essence même de la sortie du président sénégalais lors de sa dernière allocution sur le coronavirus, lorsqu'il disait que c'est vrai que la maladie perce, mais bon, il faut qu'on rouvre un peu, parce que l'économie, elle est importante, parce que les dépenses un peu des populations, elles sont importantes. Bien sûr, on est dans des pays où forcément on a des économies assez classiques qui demandent qu'on se déplace physiquement sur le terrain. C'est bien cela? Oui. Nous allons à présent... Oui. Je ne vous recevais pas bien, justement. Vous m'excusez. Oui, c'est bon, ça passe. Hein. Nous allons à présent redonner la parole à Pélagie Sambou. Hein. Pélagie Sambou, si vous pouvez réactiver votre micro, il y avait quelques grincements, je l'avais désactivé pour une meilleure audition, une meilleure qualité de son. Alors Pélagie, parlez-nous maintenant un peu de comment est-ce que vous allez approcher les États pour leur expliquer un peu les vertus du Corona Pass. C'est maintenant que le challenge commence hein, pour quelqu'un comme vous. Eh bien, je ne sais pas si vous m'entendez. Nous entendons très bien. D'accord, je n'ai pas bien reçu la question. Excusez-moi, les alliés directs. Je vous en prie. Je dis maintenant que le Corona Pass a été mis au point, comment est-ce que vous allez approcher les États parce que va démarrer après toute une phase de communication, de sensibilisation qui démarre par les Covitech, la série de panels que je lance en ligne. Et je vous remercie pour le choix. Mais après moi, après ma petite personne, comment est-ce que maintenant vous allez approcher un peu les différents États, les différents gouvernements pour leur expliquer les vertus du Corona Pass? D'accord. Alors, merci d'abord pour nous avoir permis de faire cette émission, espérant que ça touche. Allô, vous m'entendez? Espérant que ça touche la plus grande masse, en tout cas. Et après cette émission, nous donnerons en tout cas l'occasion d'envoyer pas mal de mails, de faire toutes les démarches possibles pour pouvoir nous approcher de tous ceux qui sont, en fait, de tout ce que nous considérons comme personnes décisives de ce pays. Voilà, nous allons, de toute façon, vu le contexte actuel, nous ne pourrons pas peut-être nous rendre sur place pour les rencontrer, mais nous allons enchaîner, toutes nos démarches se feront en ligne et si possible, leur envoyer plus d'informations, leur faire une démo et pitcher en tout cas sur le Corona Pass. En tout cas, nous espérons que le message puisse passer
via cet entretien. En tout cas. Non, le message va passer, Inch'Allah. Il n'y a pas de raison que le message ne passe pas. Au Sénégal, comme ailleurs en Afrique, on est demandeur de solutions faites donc en direction de l'Afrique, de solutions adaptées. Et c'est vraiment l'occasion, encore une fois, d'utiliser des solutions qui sont adaptées à nos réalités et pour lesquelles des Africains de la diaspora, comme des pays sur le terrain, je veux dire, joue énormément un rôle majeur, un rôle précurseur. Nous revenons vers vous, hein, vers le béninois, pour taquiner un peu le béninois, le sénégalo-béninois de ce panel. Bricos a aussi, on reste toujours avec vous. Pélagie parlait de pitch et son mot tombe bien. Avec quels arguments vous allez convaincre un peu les États à se procurer du Corona Pass? Déjà, pour nos États, ils sont conscients clairement du problème de résilience que nos économies ont à supporter cette pression du Covid-19. Cette pression que cette pandémie met sur nos économies, ils en sont conscients. Ça, on n'a plus à le leur faire comprendre. Maintenant, la seule chose sur laquelle il faut insister, c'est de leur faire comprendre qu'aujourd'hui, certains d'entre eux, tels que l'a dit le président sénégalais, commencent à prendre conscience que nous allons vivre, qu'il se pourrait que nous ayons à vivre longtemps avec le Covid-19. Alors, aujourd'hui, c'est de trouver, la problématique se résume à une chose, trouver les moyens, les voies et moyens pour que nos économies reviennent à la normale. C'est-à-dire, nos économies dépendent de quoi? Nos économies dépendent de nos flux migratoires, du fait que les uns et les autres, les citoyens puissent se déplacer déjà les flux migratoires domestiques autant que les flux migratoires vers l'extérieur, internationaux. Et donc, du coup, il faut alors que les autorités s'outillent de plateformes adéquates qui puissent leur permettre de coopérer à l'international, déjà, pour les flux migratoires internationaux, et déjà d'avoir que la plateforme puisse également permettre de régler le problème en interne de nos pays concernant les flux migratoires domestiques. Oui. Alors, donc, ainsi résumé, pour les convaincre, selon moi, c'est les mettre devant, comment on appelle, le fait accompli. Nous avons une solution qui règle ce problème. Nos économies subissent un choc. Qu'est-ce qu'on attend? C'est juste la question qu'il faut se poser. Il suffit juste de pouvoir échanger sur le sujet, trouver des compromis de part et d'autre, trouver une solution pour pouvoir déployer ou plutôt une plateforme qui aide nos économies à pouvoir résister à ce choc et à cette pression-là. C'est tout. Oui, Pélagie, une idée. Oui, Pélagie, oui, complétez. Alors, si je peux me permettre d'ajouter ceci, en dehors de tout ce que M. Aoussi a énuméré, moi aussi, je me dis que ça permettra d'enlever la psychose dans la tête de la population. C'est là les mesures préventives. Alors, vous m'entendez? Oui, ça va, ça passe. Hein. Ça passe comme le Corona passe. Dites-nous un peu, effectivement, comment est-ce que ça peut aider comment est-ce que ça peut aider un peu à rassurer les populations? Parce que, bien sûr, un discours rassurant, nous en avons besoin. On a plutôt l'impression que les discours, ils nous font peur, ils nous disent que le ciel va vous tomber sur la tête. Maintenant, quand on aura une application, une plateforme qui nous dit on peut vivre avec le coronavirus, simplement en prenant nos dispositions et derrière avec une technologie qui permet d'immuniser, je veux dire de donner un cutus pour dire que tel est bien immunisé
il peut passer, bon, ça ne peut être que rassurant. Maintenant, effectivement, ça rassure, c'est ce que vous voulez nous dire. Exactement, c'est ça. Oui, oui, Bricos, allez-y. Ok, pour la petite histoire, j'ai dû faire un déplacement dans la semaine. Je suis allé dans une entreprise de la place et à l'entrée, l'agent de sécurité m'a thermoflashé, je le dirais comme ça. Il a pris ma température et je lui ai posé la question suivante. Si ça s'était révélé que j'avais une forte fièvre. Alors tu fais quoi? Tu fais quoi? Il me dit, il ne me permet pas d'entrer. Je dis, mais je peux avoir le palu. Il dit non, que lui, il ne peut pas savoir, qu'il ne me permet pas d'entrer si j'ai une fièvre. La fièvre est un symptôme tellement banal pour plein de maladies, un symptôme commun plutôt, je dirais, commun à plein de maladies, alors que ce qui me dit qu'aujourd'hui, si j'ai le coronapass, alors déjà, mon accès à cette institution n'aurait pas posé problème justement, malgré une forte fièvre, tant que le coronapass est valide, je peux avoir accès parce que là, on verra clairement que la fièvre que j'ai n'est pas liée au Covid-19. Tout à fait. Ça apporte de la quiétude dans l'esprit des uns et des autres parce qu'aujourd'hui, thermoflasher des usagers, là, on met tout le monde dans le paquet, quoi. Tout à fait. Et puis d'ailleurs, hein, ce que vous êtes en train de dire, moi j'y ai longuement réfléchi. J'en ai même parlé chez moi à la maison parce que j'étais dans un grand leader des grandes surfaces, là, un grand distributeur à Dakar. Je suis arrivé, le vigile, il m'a donc pointé son thermoflash. Et après, il a patienté pendant de longues secondes, quoi. Le peu que je suis, je le dis devant la Diola Pélagie, je me suis un peu inquiété pour quelque temps. Pourquoi? Parce que simplement, le vigile, en me thermoflashant, pour reprendre le néologisme de Bricos, il avait oublié que j'étais là, il s'était mis à regarder autre chose. Donc moi j'ai cru que c'est mon état qui était assez préoccupant pour que lui prenne tout son temps, alors que non, il en avait fini avec moi. Voilà, après, je suis rentré, mais en sortant, je me suis bien sûr mis à réfléchir. Hein. Je me dis que même si c'était vrai, bon, on ne va pas me permettre de rentrer, d'accord, mais est-ce qu'après, ce n'est pas de la stigmatisation quand moi, je dois être devant tout le monde et que lui me pointe du doigt en me disant, mais lui, il a le corona, alors que comme l'a dit Bricos, avoir le corona et avoir une forte température, c'est diamétralement opposé. La forte température étant un symptôme commun presque à beaucoup de maladies. Raison pour laquelle, effectivement, encore une fois, dans le cadre de ces Cobitech, nous lançons l'appel, nous rappelons que il ne faut pas du tout stigmatiser des populations, il ne faut pas du tout stigmatiser des individus parce que simplement ils ont une forte température. Une forte température, ça doit alerter, oui, mais a priori ça ne veut pas dire que la personne elle a le coronavirus. N'est-ce pas, Pélagie? Oui, alors moi je pense que voilà, pour pousser un peu plus la réflexion, lors d'une émission que je regardais, je pense que le président lui-même l'a déclaré. De ne pas stigmatiser en tout cas. Eh bien, moi, rien ne me fait plus peur que de voir les gens, même chez eux, rester à 1 mètre de distance. C'est-à-dire, tu verras le mari rester à 1 mètre de distance de sa femme et autres. Alors moi, ce qui me plaît le plus dans Corona Pass, c'est-à-dire ça va réduire, comme je le disais tantôt, l'impact psychosociologique de l'isolement et des mesures préventives de distanciation. Rien que ça reste à féliciter, en tout cas. D'accord, cela permettra, par exemple, à la population locale de se côtoyer entre eux, voilà, tout en respectant, bien sûr, les mesures barrières, en tout cas. Si je peux dire quelque chose. Oui, mais maintenant pour la suite, hein, question à tous les deux. Pour la suite, pour disposer de ce coronapass, pardon, est-ce qu'on peut avoir une idée des tarifs, quoi? C'est quoi les tarifs?
Bricos. Ok, d'accord. Je me lance sur la question alors. Oui, je dis pour disposer du Corona Pass, alors est-ce qu'on peut avoir une idée des tarifs? C'est vrai que ce n'est pas un vulgaire produit comme un autre, quoi. Il implique d'abord notre santé, mais évidemment, pour en acquérir, faudrait-il dépenser un montant à peu près, ça varie de combien à combien? Ok, Bizaghi, à la base, a souhaité que ce soit les États qui se préoccupent et qu'on appelle les États, les organisations et les organismes qui Mhm. se procurent le Corona Pass pour éviter que le coût ne pèse sur Tout les à fait. usagers qui doivent Mhm. l'utiliser. Mhm. Et en plus de cela, le coût fait l'objet de discussions parce qu'il dépend du cahier de charge, du périmètre envisagé pour le D'accord, déploiement et du niveau de scalabilité négocié. Donc, mhm. c'est en fonction de tout cela que le prix se négocie. D'accord, Donc, d'accord. il n'y a pas un prix standard qu'on Mhm. affiche pour un pass. C'est Mhm. vraiment à négocier en fonction du cahier de charge, de Mhm. tout ce qui est négocié avec l'organisme, l'organisation, l'État ou autre. Mhm. Et est-ce que maintenant est-ce que la commercialisation elle a démarré? Oui, elle a démarré déjà. Mhm. Et il y a en Allemagne, le Corona Pass est utilisé déjà par certains organismes. Ok. Et je sais qu'ils étaient en pourparlers il y a quelques temps là avec d'autres organismes également. Je n'ai Mhm. pas eu on appelle, les dernières infos. Ok. Bon, ça pourrait être affiché d'ici là sur le site dès que ce sera contractualisé, sur le Et site qu'est-ce que du et Corona qu'est-ce que Pass. ça, et qu'est-ce que ça vous ferait que le Sénégal soit, selon mes informations bien sûr, soit le premier pays en Afrique à en disposer et ça soit par le fait de Before Process en poste à Dakar? Pardon? J'ai dit, qu'est-ce que ça vous ferait que le Sénégal soit le premier pays africain à disposer de ce Corona Pass et que ça soit par le fait de Before Process à Dakar? Pour Before Process, ce serait une fierté d'avoir permis à notre économie Mhm. de se relancer en permettant les flux migratoires. Et Mhm. également, ça permettra, pour Before Process également, c'est l'aboutissement de qu'on appelle de partenariat noué et d'une certaine confiance entre Before Process et Bizagi, Mhm. et qui est censé renouveler et qui est davantage affermi par les différents pas que nous faisons vers le succès. Mhm. Pélagie Sambou, un mot de Oui, complément? alors, l'Écosse l'a dit, hein, ça sera pour nous en tout cas une fierté. Mais ce qui m'a fait un peu rigoler, quand vous dites que le Sénégal soit le premier, en fait, le premier des États africains à se procurer du Corona Pass. Tout Oui, à l'heure, vous avez parlé de commercialisation. Je tairai le nom de certains États, mais nous sommes ok. nous sommes en phase de démarchage avec quelques États africains. D'autres États en Afrique, en Afrique. Voilà. D'accord, mais bon, écoute, on souhaite bonne chance et bon vent, comme on dit, au Corona Pass, même si je ne vous abandonne pas. Pour autant, j'ai tellement d'autres questions à Brigitte et à Bricos. Bon, voilà, je savais que le lapsus Brigitte allait revenir. Hein, je parle Tout à plutôt de fait. Pélagie Sambou, mais bon, il va falloir que ça également, j'essaie de m'en débarrasser. Alors, on a parlé des tarifs hein, pour l'acquisition. J'ai bien compris que ce n'est pas tellement évident, ça dépend de tellement de paramètres. Mais globalement, ce n'est pas une question colle, hein, mais c'est pour le public, pour que le public comprenne. Globalement, si aujourd'hui on veut acquérir Corona Pass, alors on fait quoi? On contacte qui? Euh, on contacte Before Process. Nous avons notre mail sur notre site, Mhm, beforeprocess.com. mhm, Et bon, déjà, l'un des numéros sur lesquels on peut appeler,
B for Process, c'est le 77. Oui. 711. Oui. 57. Oui. 88. Et bien sûr, si on est disons, si on est à l'extérieur du Sénégal, on met bien sûr Si on l'indicatif. est à Il y a également, l'extérieur du Sénégal, oui, oui, nous avons un numéro représentant, français. oui. Oui, nous avons un numéro français. C'est moi, je ne l'ai pas en tête. Je vous le donne rapidement. Mhm. Non, allez-y, prenez votre temps. En attendant, on va évoluer un peu, hein, le temps que Bricos nous revienne. Pélagie, bien sûr, nous sommes toujours sur le Corona Pass, hein. Il nous reste encore quelques minutes à passer sur le Corona Pass pour faire un peu la rime. Aujourd'hui, est-ce que le Sénégal gagnerait à disposer du Corona Pass? Bien sûr, je pose une fausse question parce que la réponse est oui, mais vous pensez que côté prix, c'est accessible à nos États? Oui, je le pense. Je le pense. C'est vraiment accessible. Mhm, Et voilà, je m'en limite là parce qu'il ne faudrait pas que les États entendent Bizagui, qui est un géant, mhm, qu'ils entendent Allemagne, qu'ils entendent aussi plein d'autres pays et qui se disent que non, ce n'est pas à notre niveau. En tout mhm. cas, c'est accessible à tout État africain. Oui, Bricos, donc vous avez ce numéro-là à partager avec nous? Oui, donc le premier numéro que je vous donnerai, c'est le 77 711 57 88. Le deuxième numéro sénégalais toujours, c'est le 77 522 17 93. Nous avons un numéro français également qui est le 0033 651 54 48 32. Et notre adresse mail de contact, c'est contact Oui. b4process.com. B for Process, je l'appelle, c'est B, F, O, R, P, R, O, C, E, 2 S.com. Voilà. Merci, hein. Merci, merci. Alors, on peut retrouver bien sûr tous ces numéros-là qui sont affichés à l'écran, les contacts et l'adresse du site, hein, de Before Process. Nous allons faire un tour, hein, un tour de table. Ça va être long parce que j'ai deux panélistes, hein, pour ce numéro spécial Covitech dédié à la e-santé, après le numéro que nous avons fait avec les grands acteurs sénégalais qui sont là-dedans, ou en tout cas quelques grands acteurs, pour ne pas frustrer les autres. Ce numéro-là, nous avons voulu le dédier intégralement au Corona Pass, qui est donc une plateforme mise au point pour aider à la gestion du coronavirus. Et Bricos et Pélagie nous l'ont dit longuement au cours de ce panel. Il aide surtout à éviter tout ce qui est stigmatisation parce que ce n'est pas bon. Il est bon, c'est vrai, de se mettre à l'abri, mais il est surtout bon de se mettre à l'abri tout en causant le moindre tort à son prochain. Et pour moi, c'est très, très important. Le président Macky Sall, le président sénégalais d'ailleurs, lors de sa dernière allocution sur le coronavirus, a fait ce plaidoyer-là. C'est extrêmement important que le lien social reste, que le lien social demeure, parce que le corona va passer et le lien social va rester. Donc, il est bon de le respecter. Alors, un dernier tour de table, hein. Rapidement, je vous redonne la parole, pardon. Pélagie Sambou, c'est pour nous dire quoi rapidement, en quelques minutes, pour nous quitter? Alors, d'abord, je vous remercie pour cette interview et je lance un appel à l'État. Et voilà, nous restons disponibles. Cette plateforme a été créée vraiment pour les aider dans la gestion de la crise. Donc, ils Oui. peuvent entrer en contact avec nous et nous leur dirons quoi faire en tout cas. C'était tout pour moi. Merci beaucoup. D'accord, Bricos?
Oui. Bon, Oui, rapidement, le mot de conclusion. le mot de conclusion, c'est que tout simplement, je reste optimiste quant à notre capacité, à la capacité de nos États à mobiliser les moyens pour pouvoir et les ressources, autant intellectuelles que financières, les ressources humaines et tout ça, pour pouvoir mettre en place les mesures qu'il faut pour pouvoir gérer et résister au mieux à cette crise. Oui, Et donc, du coup, vivement que nos États se dotent de tous les moyens à leur disposition pour pouvoir relancer effectivement notre économie au mieux sans encore, je le répète, sans mettre en péril la santé des populations. merci, hein, merci à tous les deux, merci à Bricos aussi, béninois, mais plus que jamais sénégalais. Je le réitère encore une fois, merci à Pélagie Sambou, non pas Brigitte, mais Pélagie Sambou, qui est sénégalaise basée à Dakar. Alors, on va le rappeler, c'est tellement important, ce Corona Pass. Avec la plateforme, il est possible de certifier que les personnes sont immunisées au virus et donc libres de reprendre leurs activités quotidiennes. Cela réduira, selon la fiche que j'ai là sous mes yeux, considérablement l'impact psychosociologique de l'isolement et des mesures préventives de distanciation prises par les États, sans augmenter pour autant significativement le risque que les personnes en déplacement soient contaminées par le virus. Cette solution permet aux utilisateurs de demander un laissez-passer, d'où le nom Corona Pass, à la suite des résultats d'un test sérologique attestant qu'ils ont les anticorps, par exemple IgM et IgC, le virus corona. Suivant le résultat de ces tests et les approbations, ils recevront un Corona Pass en code QR qui peut être stocké sur des appareils mobiles similaires à une carte d'embarquement et présenté pour validation auprès des autorités si nécessaire. Corona Pass est une technologie de pointe pour faciliter la gestion des voyages internationaux, aéroports et autres lieux d'embarquement. La solution peut être déployée en quelques jours. Elle est scalable pour parler anglais, robuste et sécurisée et sera implémentée sur la plateforme leader du marché mondial d'automatisation intelligente de processus qu'on appelle Bizagi. Bizagi qui est, on l'a dit, hein, un géant. Aujourd'hui, c'est un géant qui aide les entreprises dans leur processus de transformation digitale à travers sa plateforme d'automatisation des processus accessible et convivial qui connecte les personnes, applications, appareils et données. Et Pélagie Sambou l'a dit, ce n'est pas parce que c'est un géant que la solution elle est hors de prix. Au contraire, c'est une solution mise au point pour aider les États à bien gérer le coronavirus en un temps où on parle beaucoup de déconfinement. Merci à tous les deux d'avoir voulu être les deux invités spéciaux dans ces Covitech en ligne qui se poursuivent. Et bien sûr, s'il y a d'autres gens, d'autres acteurs qui pensent qu'ils peuvent mettre au centre de la question, ils peuvent mettre sur la table des problématiques intéressantes pour nos États, des problématiques vitales telles que la transformation digitale, telles que la e-santé, l'éducation digitale, telle que l'agritech et tant d'autres secteurs. Bien sûr, c'est le moment idéal et c'est bien sûr le lieu idéal pour venir prendre contact avec nous et comme ça, on va échanger ensemble pour le bien de l'Afrique, pour le bien de nos États qui n'ont d'autre choix naturellement que de se digitaliser encore et davantage. Merci infiniment à tout le monde de nous avoir suivis. Toutes les informations dont vous pourriez avoir besoin, passez par moi ou passez par les contacts qu'on a montré à l'écran, passez par Pélagie Sambou, passez par Bricos
à aussi pour donc en avoir. Merci infiniment et à très vite pour d'autres panels en ligne. Merci encore pour la fidélité et merci surtout pour les bons retours que vous nous faites parvenir régulièrement. Ça nous fait énormément plaisir. À préciser que pour nous, bon retour, ça ne veut pas dire que c'est parfait, mais bon retour, ça veut dire simplement que à travers nos plateformes digitales, vous avez pu nous faire parvenir votre appréciation de ce que nous faisons et qui nous permettent, bien sûr, de nous réajuster davantage pour le bien du digital en Afrique. À très bientôt.